Les spin doctors du prince Harry sont passés à l'action au cours de sa bataille juridique avec le ministère de l'Intérieur, a affirmé un commentateur royal. Le duc de Sussex, 37 ans, a lancé une bataille juridique contre le ministère de l'Intérieur pour tenter de rétablir sa protection policière lors de sa visite au Royaume-Uni. Cela est intervenu après que le comité exécutif royal et VIP du gouvernement, RAVEC, a décidé de dépouiller le prince Harry de sa sécurité financée par l'État en février 2020. Un représentant légal du prince a déclaré que lui et sa famille étaient incapables de rentrer chez eux à la suite de le risque de sécurité hérité de Harry. Ils ont ajouté que le prince avait proposé de payer personnellement pour la protection de la police britannique. Mais la commentatrice royale Kate Mansi a suggéré que ces rapports étaient spin, provenant de l'équipe de presse du prince Harry. Elle a affirmé, lorsque The Mail on Sunday le mois dernier a révélé qu'Harry poursuivait le gouvernement, ces spin doctors sont passés à l'action, informant les journalistes qu'Harry se voyait refuser le droit de payer des gardes du corps. Cela a conduit à des reportages inexacts dans les médias, comme le titre de la BBC, le prince Harry se bat juridiquement pour payer la protection de la police britannique. Elle a poursuivi. Lorsque The Mail on Sunday a dévoilé l'histoire pour la première fois, les avocats et les conseillers en relations publiques agissant pour les Sussex ont cherché à y mettre leur propre lustre. 6 minutes seulement après l'exclusivité mondiale de The Mail on Sunday, l'association de la presse, apparemment informée à l'avance par le camp de Harry, a rapporté que le duc avait proposé de payer personnellement pour la protection de la police britannique et a cité son avocat disant « Il reste prêt à couvrir le coût de la sécurité ». Omid Scobie, un journaliste connu pour soutenir les Sussex, semble également avoir été informé par l'équipe de Harry. Écrivant dans le Mail dimanche, elle a ajouté, 5 heures après que ce journal a annoncé aux assistants du prince que nous préparions une histoire, Scobie a déclaré à ses 76 000 abonnés sur Twitter, le prince Harry a demandé un contrôle judiciaire d'une décision du ministère de l'Intérieur de ne pas autoriser qu'il paie personnellement la protection de la police pour lui-même et sa famille lorsqu'ils sont au Royaume-Uni, confirme un représentant légal des Sussex. Un représentant légal du prince Harry a précédemment déclaré dans un communiqué, le duc a proposé pour la première fois de payer personnellement la protection de la police britannique pour lui-même et sa famille en janvier 2020 à Sandringham. Cette offre a été rejetée. Il reste prêt à couvrir le coût de la sécurité, pour ne pas en imposer aux contribuables britanniques. Comme on le sait, d'autres personnes qui ont quitté la fonction publique et qui courent un risque inhérent de menace bénéficient d'une protection policière sans frais pour elles. L'objectif du prince Harry était simple, assurer sa sécurité et celle de sa famille pendant son séjour au Royaume-Uni afin que ses enfants puissent connaître son pays d'origine. Parlant de la bataille juridique du duc, Shahid Fatima Qusay, une avocate des droits de l'homme agissant au nom du prince Harry, a ajouté, cette affirmation concerne le fait que le demandeur ne se sent pas en sécurité lorsqu'il est au Royaume-Uni compte tenu des dispositions de sécurité appliquées à lui en juin 2021 et continuera de lui être appliquée. Il va sans dire qu'il souhaite revenir voir sa famille et ses amis et continuer à soutenir les œuvres caritatives qui lui tiennent tant à cœur. Le représentant légal de Harry a déclaré que le Royaume-Uni sera toujours la maison du prince Harry et un pays dans lequel il veut que sa femme et ses enfants soient en sécurité. Ils ont ajouté, avec le manque de protection policière, vient un trop grand risque personnel. Le prince Harry espère que sa pétition, après près de 2 ans de plaidoyer pour la sécurité au Royaume-Uni, résoudra cette situation. La première audience de la demande du duc de Sussex contre la décision du ministère de l'Intérieur a eu lieu vendredi devant la Haute Cour.
Thank you.